Roddick, qui était son adversaire en finale du dernier US Open. C'est l'Américain qui sera le premier au service. Guy, bonjour. Bonjour Hervé. Je crois qu'on va se régaler, hein. En tout cas Hervé, on a même une finale avant l'heure. Roger Federer qui n'a pas laissé la moindre manche à ses adversaires depuis le début de cet Open d'Australie. Ce qu'on dit tout à l'heure, hein, il y a 219. C'est hallucinant. Regardez, hop. Et la tête ne bouge pas au moment de l'impact. J'ai fait derrière. C'est vraiment incroyable. Quel coup d'œil. Andy Roddick, qui ne l'oublions pas, avait obtenu balle de match à Shanghai au Masters au mois de novembre dernier. Balle de match dans le deuxième set avant de s'incliner en 3 manches. Oh, elle est partie là beaucoup trop loin, Andy Roddick. Alors ça, c'est un genre de coup qui peut marcher contre un joueur un peu moins bien classé, mais face à Federer, regardez, toujours en équilibre sur ses appuis. Et d'entrée, balle de break pour le Suisse. Ouais. Elle est longue, très longue. Break réussi donc par Roger Federer. C'est pas bon pour lui, ça. En tout cas, bien sûr, même si ce n'est qu'un jeu, moralement, quand on s'appelle Andy Roddick et qu'on a une telle arme au service, et que sur un match aussi important que celui-là, d'entrée de jeu, on cède son engagement face à un champion de la trempe de Roger Federer. On doit commencer à se poser des questions dès le début. Enfin, il a fait une grosse faute en coup droit, hein, quand même. Cette attaque là, un coup qui n'était pas du tout centré. Alors un peu aussi de nervosité en début de match, hein, ça arrive. Alors, le même genre de coup là pour Federer. Lui il la boise pas la balle, hein. Non. Il est bien touché. J'ai vraiment, lorsque je le vois évoluer, des yeux d'enfant admiratif. Un petit peu long. Une petite faute en coup droit. Heureusement qu'il en fait de temps en temps, ça nous rassure, Hervé, hein. Oui, c'est un peu rassurant. Et puis pour les adversaires aussi. Ça dit, il l'a fait à 40-0, hein. À 30A. Et je trouve personnellement qu'il joue beaucoup mieux au tennis qu'il ne le faisait l'année dernière, à cette même époque, à l'Open d'Australie, où il avait pas mal galéré pour conquérir le titre.
Ah, une nouvelle faute là, avec un placement qui n'est pas forcément parfait, mais enfin 40-30. C'est maintenant où il va logiquement être beaucoup plus vigilant. Service extérieur gagnant. Et avantage 2-0 pour Federer dans cette première manche. Ouais, les gradins, ils sont pas encore pleins. Hein. C'est curieux hein, pour un match de cette importance, avec ces deux immenses champions. Et dans tous les cas de figure, il faudra un gros pourcentage de première à Andy Roddick. Ah, ça c'est évident. Ouais, il a raison là, Andy Roddick, hein, il profite d'un retour en revers coupé qui est assez court. Hein. C'est un des coups, je dirais, sur lesquels parfois Roger Federer, il peut être vulnérable sur ce revers coupé. Il faut qu'il tente sa chance, de toute façon, Roddick, il n'a pas le choix. S'il laisse Roger diriger les opérations, il a aucune chance de remporter cette demi-finale. Oui. Bien joué. Jimmy Connors. Il en a gagné quelques tournois, hein, Jimmy. Et oui, il est le recordman absolu dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs curieux hein, qu'après 15 ans en dehors du tennis, il soit revenu pour conseiller et aider Andy Roddick. Roddick qui tient son jeu de service là et il n'est plus mené que 2-1 dans cette première manche. Voilà ce que certains breaks vous donnent pour 8 800 €. Alors que pour 8 800 €, vous pouvez vous offrir le nouveau break Logan MCV. Alors soyez logique, soyez Logan. À découvrir chez votre concessionnaire. Dacia Groupe Renault. Chez les mousquetaires, un prix bas, ça se bat. Pour résister, pour s'adapter, pour être tous les jours plus fort. Plus fort pour vous. Engagement, confiance, proximité. Le prix mousquetaire, c'est plus qu'un prix bas. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Federer est au service, il a l'avantage 2-1 première manche. Rappelons que c'est Rod Laver. Dernier homme à avoir réussi le Grand Chelem. Les 4 tournois dans la même saison, c'est en 1969. Son deuxième Grand Chelem, puisqu'il l'avait réussi aussi en 1962, je crois. Exact, tout à fait. J'ai eu l'immense privilège de jouer avec lui, Hervé, lorsque j'avais 17 ans. Oh là, que c'est beau ça.
C'est là où on se rend compte quand même l'importance d'avoir une bonne technique. Regardez ce coup là, il pose son pied, Roger, la tête qui bouge pas à l'impact. Quel relâchement. Au niveau de la main, tête de raquette qui passe très très vite. Et le travail des pieds. Et là une balle qui est bien recouverte au moment de l'impact. On parle beaucoup de la technique de Roger Federer. Il ne faudrait pas oublier non plus de parler de l'athlète qu'il est, parce qu'il est certainement l'un des plus véloces sur les 5-6 mètres, sur les déplacements latéraux. Il y a une légèreté au niveau des déplacements incroyable et une résistance aussi hors du commun. Écoutez, Hervé, à mon avis, c'est le meilleur. C'est le meilleur à tout point de vue. Il a le gabarit idéal. Il va faire un tout petit peu moins d'1m90. Mais il est léger, tout en muscle, très sec. C'est un étape décathlonien du tennis. Il est puissant, rapide, endurant. Il est souple. Il est très fin d'ailleurs quand il se déplace. On dirait un guépard. On dirait un guépard. C'est la 14e fois que ces deux hommes s'affrontent. Avantage 12 victoires à 1 pour Roger Federer. Seule victoire en 2003 à Montréal pour Roddick. Ça fait un moment. Hein. Oui, dans le jeu décisif de la dernière manche. Ouais, petites erreurs. Balle de break pour Andy Roddick. Advantage, Roddick. C'est fait. Ah, il est content, Roddick, ça lui fait du bien. C'était pas la première fois où Federer fait le premier no break avant de se faire reprendre par son adversaire. Un petit peu de relâchement. Il a fait 2-3 petites erreurs qui n'étaient pourtant pas très difficiles pour lui. Et Roddick qui revient donc dans ce set. Oh là, que c'est beau. Il coupe la trajectoire, il reste très près de sa ligne, il recule pas. Qui nous donne des sécurités, il est loin des lignes pourtant. Oh, il va challenge. He's already challenging the call on the right center service line. The ball was called out. Non, elle est à côté. Ouais. Second serve. Bien vu le juge de ligne. Let. Second service. Extraordinaire. C'est fou parce qu'il est mal embarqué sur tous les échanges la Federer. Ouais, il parvient à revenir au niveau de sa ligne de fond de cours, joue le petit chip ensuite pour faire venir son adversaire au filet. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment volontaire de jouer court comme cela, mais regardez, on a parlé tout à l'heure de ses qualités physiques. Regardez comme il va vite en passing là, Federer, il reste en appui ouvert et
Il joue ce passing shot fabuleux, carré de service. C'est ça qui est frustrant contre Federer, hein, c'est que on ne peut pas se permettre d'être attentiste, hein, son cours en prend plein la figure, et même lorsqu'on l'agresse et qu'il lui est en défense, c'est un passeur extraordinaire. À ta côté, oui. Juste les choses oreilles. Elle mange un petit peu, mais... Ah, oui. Magnifique, magnifique. Un petit peu comme Gonzalez hier, hein. Il arrive à trouver des angles comme ça sur leur coup droit décroisé. Avec des prises très fermées. N'essayez pas ce genre de coup si vous avez une prise marteau. Une prise à la Jean-Paul Lotte. On salue au passage. Ah, bien joué. Très vite en jambes, hein, derrière sa mise en jeu, Andy Roddick pour l'instant. Fatih il le sait, même s'il a été passé tout à l'heure sur son attaque, sa seule chance à Andy Roddick d'inquiéter, voire peut-être battre Federer, c'est de rester très très offensif et d'aller au filet à la moindre occasion, afin de faire douter son adversaire. Tranquille. Ah, bien joué. Et pour la première fois, il prend l'avantage dans cette manche. Andy Roddick, il mène 3-2. Lexus IS Diesel, quand le silence laisse place à l'émotion. L'an dernier, Ingrid a fait un constat alarmant. Ses semelles s'usent trop vite. Pour les économiser, elle décide d'agrandir ses pas. 45 cm d'écartement en plus, c'est 20% de pas en moins. Et ça, Ingrid l'a bien compris. Et si on lui parlait du ticket Leclerc? Le plus sûr moyen de faire des économies toute l'année avec la carte Leclerc. Leclerc. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. 3-2 Roddick, première manche. Federer est au service. Thank you. Take your seat, please. Thank you. Fifteen all. Pourtant parti du bon côté. 30-15. Let. First service. Oh là là. Ça c'est des fautes qu'il commettait lorsqu'il était junior, hein. Il était tellement facile. Il manque un petit peu de rigueur. Regardez là, il se relâche complètement. Il descend de cette balle, hein. Il la frappe en bas du cadre. C'est rare d'ailleurs de le voir faire des erreurs de ce genre, Roger Federer.
Oui, disons que pour l'instant, il s'est mis en difficulté, surtout lui-même, Roger Federer. En tous les cas, c'est bien de voir l'évolution du jeu d'Andy Roddick, de nouveau installé près de sa ligne de fond, des prises de balles précoces. Deuxième ace dans ce jeu et l'égalisation à 3 partout. Probablement d'ailleurs que Jimmy Connors l'a pas mal aidé dans ce secteur, lui qui était un joueur qui prenait la balle très très tôt du fond du court, qui d'ailleurs sous certains aspects, excepté le service, jouait un petit peu comme Andy Roddick et essayait de déborder du fond du court en jouant vite. Oui, en inversant, il y avait un meilleur revers chez Connors et un meilleur coup droit chez Andy Roddick. Le coup droit de Connors, c'était quand même limite. Ouais. En tout cas, il a imprimé une cadence très 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 élevée, prenant la balle très tôt. 15 up. Par contre, en revers, ça se partait pas mal. Et quand je dis coup droit moyen, il faut relativiser, Oui, parce que lorsqu'il s'appuyait sur la vitesse de la balle adverse. C'était un peu comme Agassi à l'époque, le meilleur relanceur du monde, qui avait un coup d'œil extraordinaire. Ouh. Ouais. Paraît longue. Elle mais... paraît longue, ouais. Pas demander le challenge, Roger. C'est fou, il retourne dans le terrain encore. Vous avez vu ça? Oui, alors qu'on a pratiquement rien pour s'organiser. Ah bah non, surtout face à un tel serveur. Regardez, il est dans le cours. Il finit la frappe, là, il est à l'intérieur du terrain. Un petit peu arraché, un peu en force. Ajoutons qu'il y a toute la variété des services chez Andy Roddick, toute la variété possible, et souvent il a un bon pourcentage tout en servant au-dessus des 210, 215. C'est parce qu'il sert à peu près quoi, 80, 85%. Ça lui arrive, c'est très très élevé. Lorsqu'on arrive à dépasser les 200 km/h, d'avoir un pourcentage aussi élevé que ça. En général, vous n'avez pas trop de problèmes sur vos jeux de service. Encore la petite faute de Roger Federer. Les encouragements de Jimmy Connors, c'est l'avantage pour Roddick. 4 jeux à 3 dans cette première manche. La recherche de la perfection continue. À qui le tour? Qui a? Suivez la saison 2006-2007 de Ligue 1 en direct sur Eurosport.fr. Infos, interviews et analyses de nos envoyés spéciaux. Tous les matchs en direct minute par minute. En vidéo, les interviews des entraîneurs et des meilleurs joueurs. Vivez la saison de Ligue 1 en direct sur Eurosport.fr. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. Balle 9 pour Federer au service. Avantage à Roddick, 4-3 première manche.
Il demande le challenge là, Roger Federer. Il a l'air très sûr de lui, hein. Il a raison de l'être puisque la balle touche. Point donc à rejouer. Alors à mon avis, il l'a vu beaucoup plus à l'intérieur que ça, hein, parce qu'il avait l'air tellement, tellement d'assurance. C'est une moitié de balle, hein, donc c'est quand même c'est quelques centimètres de là où il était. Enfin, il a bien fait. Je demande encore ou je demande pas. Ah, belle deuxième encore. Oui. Des matchs, il en gagne énormément grâce à la qualité de cette deuxième. Il n'est pas celui qui va le plus vite en vitesse pure au service, mais il possède aussi toutes les trajectoires, tous les effets possibles, Federer. Et ajoutons qu'il a un lancer de balle qui ne laisse absolument rien entrevoir au relanceur. Ouais, enfin, en tout cas, Roddick on n'a pas l'impression qu'il y ait des indications pour retourner. Ce qui ne doit pas être le cas pour Federer, parce que Federer, je trouve, lit quand même assez bien le service de Roddick. Parce que lorsque ça part à 225 km/h et qu'il est sur la balle tranquillement, il a forcément anticipé à un moment donné. Et je trouve qu'il se trompe assez peu. Parce que quand lorsqu'un joueur anticipe, fait un choix, c'est un peu comme le gardien de but. Des fois, il peut être à 5 mètres de la balle. Il est rarement à 5 mètres de la balle, Roger. Puis il y a des joueurs parfois dont on déchiffre beaucoup mieux le service que d'autres. Non. Federer qui égalise donc à 4 partout première manche. Changer de raquette. Alors Roger qui a la particularité, hein, comme un certain nombre de joueurs professionnels aujourd'hui, de jouer avec un cordage mixte, c'est-à-dire avec les montants qui sont en boyau et les travers qui sont en synthétique. Un polyester monofilament qui a un cordage extrêmement raide. Il allait vite celui-ci. À l'endroit où le filet est le plus bas. T'as vu là encore, elle allait vite aussi celle-là. Hein. J'avais dit, je le trouve 217 pour cette dernière première. Je le trouve assez calme et souvent on l'a vu paniquer contre Roger Federer, Andy Roddick. Je le trouve très calme aujourd'hui, très sûr de lui, de sa force. L'attaque n'est pas assez percutante, elle est pas assez longue, pas assez rapide. Ah, cela dit, c'est pas facile hein, sur un chip. Il doit baisser énormément les jambes. En plus, on évoquait hein, ce revers coupé chez Federer. Il n'y a pas énormément. La balle ne monte pas beaucoup, elle glisse après rebond. Là, il met un coup d'anche avec beaucoup d'effets. Comme la balle est très arrondie, elle perd de la vitesse, elle perd de la profondeur aussi. Puis en plus, comme Federer, vous l'avez dit, Hervé, maîtrise ce coup à merveille. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent des coups coupés. Donc souvent les adversaires, lorsqu'ils jouent Roger, ils sont surpris, alors qu'à une époque, que ce soit Edberg, Becker ou McEnroe, il y a quand même beaucoup de joueurs ou Stitch qui chippaient très bien en revers. Maintenant, il y en a de moins en moins. Voilà. Il fait la faute balle de break pour Federer. 30-40. Revers qui est pris très tard, allez, il la prend balle descendante.
Allez, il va sortir un petit S. Oula. Voilà, t'es 1 mètre à côté celle-là, un mauvais carré. Ouais, C'est fait. Break au bon moment pour Roger Federer. Alors, je ne sais pas si on va voir ce point au ralenti, mais Leads 5 games to 4. c'est là où on se rend compte qu'il doit faire absolument encore des progrès à la volée, hein, Andy Roddick. Oui, je trouve qu'il en a fait déjà pas mal, hein, quand même, Guy, depuis l'année dernière. Mais... Ouais, il a fait, mais enfin cette volée là, regardez à ce niveau-là, Ouais, là, elle est pas monte bonne. de face, elle tombe à l'intérieur de la ligne du carré de service. J'ai un Mira qui revient sur celle-là, là il la prend derrière. Et à l'arrivée, ça fait 5 jeux à 4 services à suivre pour Roger Federer. Il le sait d'ailleurs, hein, Roger Federer, c'est là où il est très malin, il connaît très bien son adversaire. Lorsque celui-ci monte au filet, il ne va pas chercher forcément le passing gagnant à 200 à l'heure. Il cherche à le faire jouer une balle assez travaillée, qui est un peu plongeante. Il sait que Roddick ne jouera pas une volée gagnante et qu'il aura, grâce à sa fabuleuse vitesse de déplacement, la possibilité de passer en 2 temps. Et ça, il n'a pris aucun risque, hein, sur le premier passing. Une balle qui tombe néanmoins derrière le filet, obligeant Andy Roddick à jouer une volée un peu sous le filet. Et ça... Enfin, elle n'était pas très difficile de voler non plus, hein. Hervé, c'était pas... Non, c'est vrai. Il y a un manque de main évident. Ouais. C'est la petite chose qui lui manque, hein, encore pour inquiéter plus souvent un garçon comme Federer. En tout cas sur cette séquence de jeu là, parce que le point était pourtant très bien amené. Ouais, c'est pas un bon coup droit là. Trois balles de première manche pour Federer. Un nouvel essai, premier set remporté par le Suisse, 6 jeux à 4. Les applaudissements de Tony Roche. Tranquille finalement Roger Federer, pas exceptionnel, sauf sur certains coups, mais tellement au-dessus, je dirais par moment, c'est vraiment le sentiment qu'il donne. Et aussi le sentiment qui fait que ses adversaires plient un peu dans les moments tendus, ce qui est arrivé à Andy Roddick à 4 jeux partout. Ouais, c'est un premier set, je trouve un petit peu décousu quand même, hein. Roger avait très bien commencé, puis il a perdu son service de manière idiote. Mais bon, effectivement, il a de la marge et une nouvelle fois, il a repris le service d'Andy Roddick, dont on voit là les statistiques, 72% de première balle, c'est quand même très très bien. Une double faute, 2 aces, c'est peu. Point gagné au filet, hein. Il est venu 13 fois, il a gagné que 6 points. Hein, c'est moins de 50%. À l'inverse, Federer lui en gagne 4 sur 5. Oui, 16 points gagnants pour Federer contre 6 Andy Roddick. Ouais, c'est beaucoup, hein. Donc, et pour autant, je trouve que Roger Federer n'a pas fait un grand premier set. Donc je partage ton point de vue là. C'est un début de match dans lequel je pense les deux hommes sont pas encore à leur meilleur niveau. Et pourtant, c'est le numéro 1 mondial qui s'impose 6-4 en jouant un petit peu mieux les points importants, un petit peu moins d'erreurs. Ah, cette volée là qui était...
pas très léger hein, derrière ses reprises d'appui, souvent Andy Roddick. C'est un gros gabarit, il faut dire. Autant tout à l'heure on parlait de ses qualités un peu félines hein, chez Roger Federer. Roddick est beaucoup plus puissant, hein. Il frappe plus fort au service, il doit faire à mon avis entre 5 et 10 kilos de plus. Et à ce niveau-là, ben, ça se ressent aussi un petit peu. Oui. Et attention Roddick, là encore 30 partout. Voilà, vilaine cette faute, vilaine cette faute. Balle de break pour Roger Federer. Là, il est vraiment impératif de servir une très très grosse première. Et là, c'est forcé, arraché en coup droit. Même scénario qu'au cours du premier set, Guy. Break d'entrée réussi par Roger Federer. Un set, un break. Ouais, avec des fautes. Ça doit plomber hein, quand même. Un petit peu grossière pour lui, hein, bien entendu. Mais enfin, il sait qu'il est obligé de prendre pas mal de risques tant Roger Federer est performant en passing shot. Et en faisant cela, ben, la balle lui échappe un tout petit peu. On voit ce coup là qui est un petit peu arraché. Hein, la tête qui part avant le coup. Il dévisse un petit peu trop ce coup droit là. Alors il souhaite sur lui de, comme dans la première manche, revenir assez vite au score. Oui, c'est fort possible d'ailleurs. Bah, si Roger fait pas attention, ça peut se produire. Enfin, si maintenant Federer serre le jeu pendant un quart d'heure. Non, c'est forcé là encore. Je trouve assez crispé là, Guy. Il arrache, hein, il veut vraiment faire très mal physiquement à son adversaire et il perd un peu de fluidité, il perd un peu de précision. Regardez tout qui part là. Oh là 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 là. L'inverse est bien en ligne hein, chez Federer. Quelle démonstration, quelle fluidité, relâchement. Il n'y a aucun mouvement parasite. Et voilà, vous allez voir ce revers là. Regardez, hop, il reste bien de côté, il n'y a que le bras qui swing, un peu comme un golfeur. Elle va demander le challenge. Oui. Je pense qu'elle est bonne. Je pense que oui, effectivement, elle est en tout cas latéralement, elle est bonne. Après en profondeur, elle touche, elle est bonne. Puis là, elle est presque. Et donc jeu blanc pour Roger Federer. Quand il le demande, il se trompe rarement, Roger Federer. Le fait que la raquette de dire bon allez, donnez-moi ce point là. Et cela fait 6-4, 2-0. De quoi pour Andy Roddick se poser des questions. Ah bah, il faut qu'il
continue comme ça, en commettant un peu moins d'erreurs. Oh, fabuleux. Ah, il Même part du s'il bon y a côté. même s'il y a une part de chance, c'est... Il en fait tellement des comme ça, Hervé, qu'après on peut se demander si c'est encore de la chance. Hein. C'est une demi-volée qui joue là. Hein. Parce qu'il est parti tellement vite. Et regardez comment il la joue celle-là. Ah, ça c'est le talent. Hein. C'est le talent. À l'état pur. Et là, autant je disais tout à l'heure qu'il apparaissait serein à 4-3. Andy Roddick, autant je le trouve de nouveau un peu agité, un peu se battant avec la balle. Voilà, là. Ici, il va jouer là encore sur le filet. Il lui manque un petit mètre hein, pour jouer dans de bonnes conditions cette volée. Puis même s'il lui manque un mètre, il peut la réussir cette volée. Elle prend la bande du filet. Il est un peu raide sur les jambes. Parce qu'il a raison d'enchaîner, hein, soit dit, pour surprendre. Regardez là, il descend. Ah, ce jeu est capital, hein, parce que s'il venait à le perdre, je ne pense pas qu'il pourrait revenir dans cette manche. Oh, là, il part de loin encore là. Ouais, il part de trop loin, il part de trop loin. Et 3 balles de break pour Federer, 3 balles de double break. L'enfanté. Perd un petit peu de lucidité là quand même, Andy Roddick. Mais là encore, il est pas assez soigné. Jeu blanc. Cette attaque. Jeu blanc, oui, un peu de panique là chez Andy Roddick. Le voilà mené désormais 6-4 et 3-0. Tout a basculé en l'espace de 10 minutes. Federer leads. Wigan serve. Désormais, où que vous soyez, appelez quand vous voulez, autant que vous voulez. Avec le forfait Exprima 24 heures sur 24. Le seul forfait avec appel gratuit et illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vers tous les fixes. Bouygues Télécom, un nouveau monde, le vôtre. Attack Force en DVD avec Steven Seagal. Retrouvez le maître de l'action dans la bataille la plus importante de sa vie. Attack Force, un thriller survolté, maintenant en DVD. Hôtel Kyriade, vous aurez du mal à nous quitter. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Federer est au service, il mène 6-4, 3-0. Encore c'est arraché en coup droit. Oui, oula. Pas vraiment content, mais Alors là, on comprend, on imagine. Et il le sait, hein, contre Roger Federer, il faut jouer son meilleur tennis, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Il se précipite un peu, il arrache, il commet quelques erreurs. et même s'il y a faute, là, Federer a élevé tout de même un petit peu son niveau de jeu par rapport à la première manche. Vous savez, Federer, ça me rappelle un petit peu Sampras à l'époque. C'est des joueurs qui sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils mènent au score. Lorsqu'ils mènent au score, ils ont de la marge, ils jouent plus relâchés, ils prennent plus de risques, ils sont en confiance. Et alors là, pour les arrêter, c'est presque les travaux d'Hercule. Déjà, quand en normal, c'est pas simple. Oui, Mais quand l'adversaire joue bien et qu'en plus on a des difficultés avec son timing, avec sa précision, voire son pourcentage de première.
Oh, là, encore cette volée, elle est beaucoup trop moyenne. Elle est beaucoup trop moyenne. C'est pour ça finalement qu'il n'y a pas plus au filet. Ah, c'est vrai que moi j'aurais aimé le voir jouer Federer contre des grands volleyeurs, contre un Stéphane Edberg. Ouais, même un Boris Becker, ils se sont joués. Hein, ils se sont joués. Bon, même si Boris était en phase un peu descendante. Et l'autre était encore un jeune joueur. Ouais. Oh là là. Oh là. Ouais, ça c'est une boucherie. Hein. Ouais, là, il n'est plus du tout lucide. Là, Andy Roddick. Ouais, il attaque sur des balles où il n'a pas fait la différence. Mais là, ici, quel coup droit il remet là, Roger Federer. Il monte à la volée. C'est un lob qui joue là, son coup droit, là, Andy Roddick. L'attaque en lob. L'attaque en lob. Non, mais bon. Une démonstration là, imposée par Roger Federer, 6-4, 4-0. Ouais, ça va être difficile de revenir cette manche, elle est quasiment cuite. Et derrière se dire qu'il faut en gagner 3 face au numéro 1 mondial. Ouais, c'est pas évident, mais enfin, sait-on jamais. Le dos au mur, parfois il se passe des choses curieuses. Celui qui mène au score peut un peu se relâcher. Il suffit qu'Andy Roddick serve tout à coup très très bien à nouveau et qu'il, sur 2 coups de bluff, il reprenne une fois le service de Federer. Enfin, on n'est pas encore là. Et pour l'instant, il est tout seul sur le terrain, le joueur suisse. Il s'amuse avec lui. Ça va être très frustrant d'ailleurs hein, là pour Roddick parce que le premier coup coupé, il le joue flottant au milieu du terrain. Après, il en joue un. Regardez, hop, voilà, celui-là, il est quand même assez moyen. Là, il en joue un le long de la ligne. Puis d'un coup, il dit bon, allez, j'en ai marre. Là, hop, là, je termine le point et il le laisse à 3,50 m de la balle. Hein. Et Roger Federer qui est toujours collé à sa ligne de fond de cours. Ouais. Le faire décrocher, c'est un relève de l'exploit. J'espère que Richard Gasquet regarde ce match en notre compagnie ce matin. Parce que c'est un domaine sur lequel il travaille avec son entraîneur Eric de Blicker. Le jour où il sera capable de jouer un peu comme Roger, un peu plus près de sa ligne de fond. Il est déjà fort, mais il le sera encore plus. Là, pour une fois, il est pris un peu. Légèrement en retard, Federer. 15-0. « 35 contre 83. Même en bout de course, Roger Federer, il arrive à retrouver un angle court croisé. Oui, il a de la lenteur hein, tout de même chez Andy Roddick sur le dernier déplacement ici même. Enfin, il est sur la balle quand même, mais bon, il s'écrase un peu après l'impact, après la frappe. Que cela doit ça bouillonne, être frustrant. Ouais. Et puis tout s'en ressent derrière, le pourcentage de première. Oui. Il y a état d'urgence. C'est ça qui est terrible dans ce sport, dans le tennis. Ce sport individuel, c'est lorsque ça va pas, on est tout seul. Non, il tombe totalement sur cette première volée. 15-40. Et 2 balles de triple break dans cette deuxième manche pour Roger Federer. Ah, c'est des stats qui sont assez rares hein, quand même, 100% de la part des deux garçons.
Il y en a qui en a eu 4 quand même. Ouais. L'autre 8. C'est incroyable, t'as pas de moto finie là-dessus, c'est pas possible. Non mais là je pense qu'il a perdu toute lucidité. Il a jeté sa raquette et il s'est excusé au passage. 6-4, 5-0. Cela tourne à la correction actuellement. Les voitures aussi rêvent d'une vie meilleure. Clio, tout ce qu'on attend d'une voiture. Exceptionnellement en ce moment, Clio est à partir de 11 400 €. Fast and Furious, Tokyo Drift. Comment ça, Drift? Le troisième volet des Fast and Furious enflamme les rues de Tokyo. Un rodéo urbain 100% adrénaline. Tu retiens vite. Fast and Furious, Tokyo Drift. Ça n'a rien d'un jeu. Prenez le contrôle. Maintenant DVD coffret trilogie. Retrouve le jeu mobile sur le portail SFR Jeux, rubrique jeux à télécharger. Avec Kia, le pouvoir de surprendre. « 6-4, 5-0 en faveur de Roger Federer. Le regard désabusé de Jimmy Connors. Et Federer au service maintenant pour mener 2 manches à 0. Totalement sonné Andy Roddick. C'est marrant de voir lorsque un joueur du calibre de Andy Roddick à un moment ne trouve plus de solution. Le doute s'installe dans sa tête, enfin dans sa tête ensuite de tous les joueurs de tennis, et tout d'un coup le niveau de jeu tombe de manière incroyable. Ouais, là ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu à un niveau aussi bas tout de même Andy Roddick. Enfin c'est à mettre au crédit de Roger Federer ça aussi. Hein. Il aurait en face de lui un qualifié, je peux vous dire qu'il aurait déjà rebondi depuis longtemps. Il a perdu tout timing aussi, Andy Roddick. Les fautes directes, il les accumule. Il y en aura sur cette deuxième manche un minimum du côté de Roger Federer et tant de points gagnants. Ça doit être terrible ce que vit Andy Roddick actuellement sur le court. Il doit y avoir aussi la honte qui se mêle à tout cela. Oui. Ah, il est beau celui-là, magnifique, bien en avançant. Il faudrait essayer là, de remettre un peu la balle dans le court, de retrouver une certaine mobilité, de retrouver un peu de timing. Sans ce set, il est terminé, donc perdu pour perdu. Autant essayer de retrouver des bonnes sensations, profiter de ces quelques points pour régler un peu ses coups. Voilà, faire des échanges comme ça un petit peu où c'est ce genre de points qui peuvent lui redonner un petit peu confiance. Même si ce ne sera pas suffisant pour gagner, au moins réamorcer la pompe, enchaîner les frappes, retrouver de la mobilité, de la confiance. Une bonne première balle de la part de Federer.
C'est fait. 55 minutes et 2 manches à 0 pour Roger Federer. Le score sans appel 6-4 et une démonstration au cours de ce deuxième set où le Suisse est parvenu à élever son niveau de jeu, tandis qu'Andy Roddick, lui, tombait suite au break tôt réalisé dans cette manche par Roger Federer. Là, il va falloir très vite se reprendre dans le troisième set pour espérer encore une qualification du côté d'Andy Roddick. C'est pas exceptionnel au service pour Federer, 40% de première, 11 points gagnants, une seule faute directe pour Roger Federer. On l'a vu tout à l'heure sur coup droit. Du 100% sur les points de break, du 100% aussi sur les 2 fois où le Suisse est allé au filet. Et puis regardez, 24 points contre 6 à l'adversaire, 4 fois plus de points. Ça fait mal, très mal. Et puis un pourcentage de première balle là qui est très bas pour Andy Roddick. Alors voilà, quelques points un peu spectaculaires. Les attaques qui ne font pas assez mal au numéro 1 mondial. Alors là, il monte à la volée sur cette balle là, c'était une formalité pour Roger. Début de la troisième manche alors que Federer mène 2 manches à 0. Plus le droit à l'erreur pour Andy Roddick qui sert avec des balles neuves. Vous vous rendez compte, 57 minutes Hervé. 58 maintenant. C'est dire si c'est allé vite. Ah, une belle attaque ça. Attention, attention. Là encore, c'est une faute technique ça, hein, véritablement. Regardez au ralenti, tout part avant la raquette. Manque encore un petit peu de relâchement, c'est dommage. Ce qu'il y a de terrible, hein, c'est que Roddick pensait légitimement s'être rapproché de Roger Federer au cours des derniers mois. Et là, il est en train de passer à côté. On ne se rapproche pas d'un joueur, Hervé, parce qu'on l'a accroché, voire on l'a battu sur une exhibition. On se rapproche d'un joueur quand véritablement on a fait des progrès techniques dans un compartiment que c'est flagrant. Et là, on se dit, bah, effectivement, avec ce coup-là, il va poser des problèmes à Roger Federer. Or, lorsqu'on le voit jouer là, bah, on peut se poser des questions. En tout cas, sa capacité à jouer à la volée. Malheureusement pour lui, il sert un peu moins bien que d'habitude. Et là, tout de suite, c'est le match à sens unique. Ah, c'est une bonne attaque. Oh là, avec un peu de réussite de la part de Federer en plus, qui prend le service d'Andy Roddick. C'est terrible, terrible. Il est en train d'exploser totalement dans la tête Andy Roddick. Cela dit, c'est pas la première fois, hein, Hervé, qu'on regarde leurs confrontations, il en a pris des sévères. Hein. Oui.
Fait penser ce Roddick-là à celui qui avait été battu par Pete Sampras, alors que tout le monde le donnait favori à l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem remporté par Sampras. Il y avait eu ce quart de finale entre Andy Roddick qui avait toujours battu Sampras auparavant. Et puis là, il avait pris une correction face à son aîné. Match qui l'avait marqué très longtemps. Ah, mais quelque part, c'est un petit peu normal. Il y a une logique à tout ça. Bon, cela dit, il est quand même en demi-finale ici à l'Open d'Australie, donc il a quand même battu beaucoup de joueurs, Andy Roddick. Et c'est vrai que l'écart qui se situe entre lui aujourd'hui et Roger Federer est quand même encore aujourd'hui immense. Pour preuve, ces deux premiers sets. Il s'écrase, tombe sur ses appuis. Ouais, ça a commencé à lui prendre la tête. Hein. Quand on regarde là, le match depuis le début de la partie, dans tous les secteurs du jeu, excepté peut-être la frappe en première balle, dans tous les secteurs du jeu, Federer est plus fort. Techniquement, tactiquement, physiquement, dans le déplacement. Moins d'erreurs, plus de points. 15-30. Le seul danger pour Roger Federer, ce serait aujourd'hui de se relâcher là et de faire des petites erreurs tellement. Ce qui lui arrive encore. Ouais, hein. s'il peut lui arriver, bien sûr. Enfin, ça peut arriver à tout le monde hein, lorsque on mène largement dans une rencontre. Et si à ce moment-là, Andy arrive à lui, par contre, élever son niveau de jeu. En tout cas, c'est ce que Jimmy Connors espère. Même l'exécution technique, je dirais, au service de Roger Federer est quand même plus propre, plus académique que celle de Roddick, qui est beaucoup plus hachée, beaucoup plus brutale. Démonstration de Roger Federer. Dirige absolument tous les échanges. Il fait ce qu'il veut là. Vous avez vu, il prépare sur revers coupé, il peut jouer l'amorti, le coup croisé, le coup le long de la ligne. Puis finalement, il décide de jouer, regardez, un coup très coupé devant lui. C'est même pas une amortie, hein, c'est une approche coupée courte. Et jeu pour Federer. Les choses s'aggravent, 6-4, 6-0, 2-0. Federer is challenging the call on the left service center line. The ball was called in. Second serve.
Et le public qui essaye de porter désormais Andy Roddick. Voilà. Ah là, c'est véritablement une leçon de tennis qu'il lui donne. 30-15. Petit chip le long de la ligne. Il sait qu'il est monté à contre-temps. Forcément un peu triste par ce qu'endure Andy Roddick. Allez, heureusement que le service passe au bon moment. Et il n'est plus mené que par 2-1 dans ce troisième set. Le tennis avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. La recherche de la perfection continue. À qui le tour? Qui a? Vous, que rien n'arrête. Ni le soleil, ni la neige, ni la pluie. Ah, oh là là, bah dis donc, arrêtez-vous chez Feu Vert. Et pour 1 € seulement, profitez du montage et de l'équilibrage pour l'achat d'un pneu Pirelli 4 saisons. Feu Vert, en route vers le bien-être. Chypre de cœur. 2 manches à 0 Federer. 2-1 pour le Suisse. Dans le troisième set, on le retrouve au service. Et il va le demander le challenge. The left center service line. The ball was called out. Je ne suis pas persuadé, là encore, qu'il est tort, Federer. La balle touche. Sourire d'Andy Roddick et est donc pour le joueur suisse. Il y a quand même pas mal d'erreurs. Il y a pas mal d'erreurs. Vous imaginez, Hervé, tous les cours où il n'y a pas la possibilité technique justement d'utiliser le challenge. Comment on peut encore s'opposer, je dirais, à ce genre de choses? Et je ne parle même pas du tennis, je parle des sports comme le foot où des fois un but ou une action est tellement importante. En tennis encore, on joue des centaines de points. Sans pour autant d'ailleurs rendre les arbitres responsables parce qu'ils font un travail remarquable qui est pas toujours simple, mais c'est au moins, en tout cas là, on voit un moyen de les aider et de leur rendre la tâche beaucoup plus facile. Parce qu'on a besoin effectivement de ces arbitres. Macadron, le challenge, il les aurait vite utilisés, ces deux jokers. Oh, il prend la balle.
crois, il fait amortir rétro en plus. Ouais, avec effet latéral. En train de redevenir un joueur, pardonnez-moi l'expression, quelconque, hein, Andy Roddick, parce que là, il ne fait plus rien avec la balle. Là, il joue court. Et l'autre est en pleine confiance. Le phénomène vase communicant aussi un petit peu. Les jeux défilent, 3 jeux à 1 pour Federer. Pas trop ce qui s'est passé là. Si c'est un faux rebond ou. Enfin, il n'y en a quand même pas souvent sur, sur Iban Dace. En tout cas, cette balle qui a glissé par terre, qui a complètement surpris Andy Roddick. Oh là là là, attention, attention, attention. Ah, voilà, c'est une de ses premières jolies volées. Réflexe. 15, Et nouveau passing croisé. 2 balles de double break dans cette 3e manche pour Federer. 15, 40. Sonné lui aussi, hein, Jimmy Connors. Ouais. Il ne s'attendait pas à ça. Hein. Et on l'a déjà vu lui aussi sur un court de tennis, alors que c'était un guerrier extraordinaire. Aussi de temps en temps ployé malgré l'orgueil. Face à Björn Borg notamment. Face à McEnroe, je me souviens aussi une finale de Wimbledon où il était complètement dominé. Un nouveau passing croisé. Double break, encore. cela fait 4 jeux à 1. Service à suivre dans ce 3e set. Autant dire que cette demi-finale, elle est totalement pliée maintenant. La recherche de la perfection continue. À qui le tour? Qui a? Avec Lacoste. 2 manches à 0 et 4 jeux à 1 pour Roger Federer. Le Suisse est au service.
15 off. Le public aussi, hein, Hervé, qui est sous le choc. Hein. Ouais, sous ça le ne choc. s'attendait pas du tout à... Bon, on l'est aussi. Hein. Ouais, bah oui, on bien sûr. accompagne la souffrance d'Andy Roddick comme on le peut. Obligé néanmoins de constater qu'aujourd'hui il sera passé totalement à côté de ce match. C'est vrai que c'est frustrant d'arriver à ce stade de la compétition comme cela. Et... 30 off. de rater un peu son match avec un adversaire bien sûr qui joue bien, mais enfin qui joue son niveau tout simplement. Oui, oui. 14 off. Il avait demandé le challenge, hein, sinon. Bah oui. Mr. Roddick is challenging the right baseline. The ball was called good. Ouais, tant qu'à faire. Enfin, j'espère pour lui qu'elle est faute parce que sinon... Oh là là, les... oh, là, il passe pour... Enfin bon bref, Ouais, j'ai ouais, rien dit. ouais. Parce qu'il était devant la balle, Andy Roddick, donc elle n'était pas très rapide. Mr. Roddick has one challenge remaining. Je connais ce qui sourit. Ouais, 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 ouais. Ouais, la tête est totalement prise, les jambes le sont aussi. Federer. Ça doit être frustrant, ça doit être 6-0, 5-1. Et encore, vous souvenez, Hervé, il avait breaké d'entrée de jeu Roger Federer. S'il n'avait pas fait ce jeu médiocre de service à un moment donné qui a permis à Roddick de revenir un petit peu à 3 partout dans la première manche, ça aurait été bien plus sévère encore. Ah, ça va être dur, hein, ça va être dur là pour l'Américain. Let for service. C'est une défaite qui va le marquer, hein, terriblement et durablement, Andy Roddick. Oui, parce que perdre, bon, on peut très bien perdre contre Roger Federer. Hein, il a déjà perdu plusieurs matchs, mais là, 15 off. là il a vraiment le sentiment D'impuissance. ouais, le sentiment de rater son match, quoi. Hein. C'est peut-être son plus mauvais match d'ailleurs, depuis le début de l'Open d'Australie. Il a fait quand même, on peut le rappeler, hein, de très bonnes parties depuis le début du tournoi. Et là, le jour où il a besoin quelque part de jouer son meilleur tennis, hein, de servir le mieux, d'être très inspiré, de prendre beaucoup de risques, c'est le jour où justement il commet beaucoup d'erreurs, il se crispe. Avec quelques premières balles, ça fait du bien. 40-15. Et il finit par manquer le plus facile, le plus évident. 40-30. Game Roddick. Jeu Roddick. Avantage à Roger Federer. 2 manches à 0 et 5-2 dans le 3e set. 5 games to 2. Le tennis
avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. La recherche de la perfection continue. À qui le tour? Qui a? Suivez l'Open d'Australie 2007 en intégralité sur Eurosport.fr grâce à la couverture des matchs en live minute par minute et en vidéo. Vivez l'Open d'Australie en live sur Eurosport.fr. Avec Lacoste. Au service pour le gain du match, Roger Federer pour sa 7e finale de Grand Chelem consécutive. Pas mal, hein? 59. On ne le sent pas inquiet, hein. Federer, avec une telle avance, il dégage une impression de sérénité incroyable. C'est fou, hein, seulement 4 aces pour Roddick. Il arrive parfois d'en faire autant dans un jeu. Ouais. Et là sur 3-7, il n'y en a que 4. Oh là là. 3 balles de match. 49. Et le calvaire s'achève pour Andy Roddick. Victoire en 3 manches de façon étincelante de la part de Roger Federer, qui n'aura pas eu à lutter. Les applaudissements de Tony Roche. Facile Roger Federer. Les félicitations d'Andy Roddick. Désolé bien sûr Roger Federer que son adversaire n'ait pu développer le meilleur de son tennis, mais il est des jours comme cela. Sans doute y avait-il trop pensé, attendait-il trop de cette demi-finale Andy Roddick. Sans doute pensait-il pouvoir effectivement prendre le dessus face à ce joueur qui l'a dominé 13 fois sur 14 au cours de sa carrière. Seule victoire en 2003 au jeu décisif de la dernière manche pour Andy Roddick. Eh bien, c'était un jour sans pour l'Américain qui, après la perte du premier set, s'est effondré absolument totalement, Guy. Ouais, c'est vrai, on est un petit peu déçu. On partage la peine de Andy Roddick qui a fait jusque-là pourtant un beau parcours. Il y a des jours comme ça, effectivement, on se lève et on tape pas bien la balle, on n'est pas très inspiré. Et lorsqu'on en a en plus de ça face à soi un joueur du calibre de Roger Federer, ben voilà, on prend 3-7 secs. C'est dommage, mais écoutez, on retrouvera de toute façon Roger en finale de cette Open d'Australie. C'est bien l'essentiel contre un joueur que l'on va connaître dans pas longtemps et qui à mon avis donnera une autre résistance qu'Andy Roddick aujourd'hui. Voilà l'arrivée des statistiques qui ne signifient pas grand chose, hein. 4 fois plus de points gagnants. 45 points gagnants, oh là là, contre 11 Hervé. Pour Roger Federer, 4 fois plus, moins de fautes directes du côté de Federer, ce qui représente une moyenne de 4 fautes directes par manche, c'est très très peu. Et puis quasiment le double de points à l'arrivée, donc 3 points gagnés au filet, 9 sur 31. une démonstration. Une marge de progression énorme de ce point de vue-là. Et un seul échec pour Roger Federer au filet aujourd'hui. Voilà donc Roger Federer qualifié pour la 7e finale de Grand Chelem consécutive. L'an dernier, il avait été en finale 4 fois, cela commence bien. Et puis ça s'était enchaîné avec sa victoire à Wimbledon en 2005 et sa victoire aussi
à l'US Open en 2005, avant d'aligner 4 finales en 2006 et une finale ici. Formidable Roger Federer, peu de qualificatifs pour saluer le talent extraordinaire de ce joueur hors norme, qui, il est vrai, n'a pas aujourd'hui sur le circuit actuellement la concurrence nécessaire pour pouvoir encore, je dirais, progresser, bien qu'il progresse. J'ai le sentiment à chaque sortie, Guy. Ah oui, mais bon, en tout cas sur ce match-là, sur certains de ces matchs, il n'a pas de joueur qui le pousse dans ses retranchements, parce qu'il peut jouer encore mieux que ça, Roger Federer. J'ai pas l'impression, franchement, qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, Hervé, de son premier set, on a dit, bon, bah, il a pas forcément très bien joué non plus. Bon, après, il a joué un petit peu mieux, mais sans pour autant atteindre des sommets. Il peut jouer beaucoup mieux que ça encore, Federer. Pour autant, il faut qu'il en fasse de lui un joueur qui l'incite justement à développer son meilleur tennis. Voilà, nous allons donc en rester là sur ce cours Rod Laver. Guy, je voudrais te remercier infiniment d'être venu commenter avec moi durant ces 2 derniers jours. Ce fut un réel plaisir. J'ai beaucoup appris à tes côtés tout au long de ma carrière et j'apprends encore. Merci beaucoup.